Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les deux derniers signes du mois de juin. Alors, compte tenu de la date à laquelle je vais mettre en ligne ces vidéos, je vais dire que exceptionnellement pour ces deux signes, les tirages iront donc pour la dernière quinzaine de juin. Voilà, puisque j'ai déjà démarré celle de juillet pour pas être en retard sur juillet. Mais comme je fais beaucoup d'autres choses à côté, les amis, voilà. Donc je vais essayer de toutes les mettre en ligne, celle de juillet, en même temps. Raison pour laquelle je commence petit à petit à les enregistrer. Et Dieu sait que le temps passe vite et je m'aperçois que ben, très souvent, voilà, quand je réalise qu'il y en a qui sont déjà en train de mettre les vidéos de juillet en ligne, je me dis que je suis déjà en retard. Pour autant, il y a quand même toujours des gens qui ont envie d'entendre les messages relatifs au mois en question. Voilà, donc ces vidéos sont destinées à cela. Merci en tout cas d'être sur cette chaîne. Merci à vous pour vos messages, pour vos soutiens, pour vos partages aussi. Voilà, bientôt je ferai une vidéo un petit peu particulière puisque on est proche des 10 000 abonnés. Donc voilà, c'est ma manière à moi de remercier un petit peu ben, tous les gens qui me suivent depuis voilà, plusieurs mois, pour pas dire années maintenant, même si la chaîne n'est pas très vieille, effectivement, ça va faire un petit peu plus de 2 ans maintenant. Alors les amis, il me reste deux signes, donc on va en prendre voilà, un des deux. On y va avec vous, amis taureaux. Et sans plus tarder, donc je vais faire vos énergies de ce mois de juin, amis taureaux, avec 3 cartes de l'oracle des reflets. Alors, de Célia Melville, qu'on ne présente plus. Je vais faire votre tirage en 5 ou 7 cartes. Je verrai ce qui tombe avec le Yagel Didier qui est ici. Pour la partie sentimentale, je prendrai le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Et pour l'aspect sentimental, je ferai votre tirage avec le petit Mademoiselle Lenormand. Voilà. Pour ceux que ça intéresse, et je compléterai peut-être avec les 77 de luxe d'Alias Kay qui sont ici. Voilà, que vous pouvez retrouver sur sa boutique et qui sont ici, les amis. Alors, on y va. Il faut que je fasse des reviews aussi, je suis en retard pour beaucoup de choses. Bref, je vais essayer de rattraper tout mon retard. Alors, amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que cette première quinzaine de juin s'est bien déroulée pour vous. Voilà, que vous êtes dans de bonnes énergies. Alors, on va d'ores et déjà voir un petit peu ce qui vient pour vous. Et on va prendre... Bah, j'en ai déjà une qui s'est retournée, donc je vais la prendre. D'accord. On va voir qu'est-ce qui vient pour vous. Même si... Bon, j'en ai deux qui se sont retournées. Je les prends. Alors, pour cette dernière quinzaine de juin, amis taureaux, nous avons le mensonge, le cerf et la rupture. Bon, je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, que ça ne résonnera évidemment pas à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle, les amis, et laissez le reste. Gardez également votre bon discernement par rapport à ces tirages. Voilà. Alors, amis taureaux, sur ce mois de juin, on voit que... Alors ça peut résonner au plan sentimental bien sûr, puisque là on est sur les énergies du mois, mais ça peut également faire écho pour certains d'entre vous au plan professionnel, d'accord. Les aspects généraux peuvent englober les deux. Mensonge, cerf et rupture. Alors le cerf, il joue, c'est votre carte centrale ici, c'est un guide. Il va avoir cette capacité peut-être d'apporter des éclaircissements sur voilà, des choses qui vous préoccupent, des doutes. Mais le cerf, il a également une énergie, vous voyez, on a ce soleil derrière. Il a une énergie solaire, donc il y a quand même, vous êtes peut-être sur cette dernière quinzaine de juin encore sur une forme d'épreuve, parce que quand je vois le mensonge et
et la rupture. Alors, soit vous êtes confrontés, certains, vous avez été confrontés déjà sur ces énergies de juin à une forme de trahison. Il y a quelque chose qu'on vous tait, il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas. C'est comme si vous aviez eu une forme d'altération par rapport à ce mensonge-là, à ces mensonges, à ces non-dits. Il est possible aussi que vous allez découvrir que... Alors ça parlera peut-être évidemment pas à tout le monde, mais il n'est pas impossible que vous découvriez un mensonge ou qu'on vous a menti sur une situation. Et cette découverte, en fait, ça va vous éclairer sur la situation en question et ça va évoquer chez vous, ça va engendrer chez vous une forme de rupture. Alors, si on parle au plan professionnel, on peut parler effectivement d'une association qui peut s'orienter dans une direction de séparation. Mais quoi qu'il en soit, ce que je vois ici, c'est que ça va être libérateur pour vous. Ça va vous permettre de aussi, ça peut vous permettre, c'est comme si vous avez eu la capacité de sentir ça. Et en fait, ça va être libérateur pour vous d'avoir connaissance de certaines choses. Et ça va également vous permettre de retrouver une certaine forme de confiance en vous, de retrouver une forme de pouvoir aussi. Et de pouvoir engager des actions dans la direction que vous souhaitez. Donc ici, excusez-moi, j'ai extrêmement chaud. C'est vrai que avec le temps qui fait, laisser ouvert le soir, c'est plutôt compliqué, même si on essaye de se faire de l'air, mais bon. Donc voilà, il y a une forme d'éclaircissement. Pour moi, vous allez retrouver votre position et vous allez faire l'éclaircissement sur une situation pour laquelle soit vous allez découvrir qu'on vous a menti, soit on va aussi voilà, vous l'apprendre. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, derrière ça, il va y avoir une forme de rupture. Soit parce vous aurez perdu confiance en la personne. Vous me direz en commentaire, les amis. Alors, on va passer tout de suite avec le Yagel Didier, avant de passer sur vos tirages sentimentaux. Allez, on y va, amis taureaux. Alors, à la coupe, on a la maison et mort et résurrection. Alors, la maison, ici, ça peut évoquer forcément tout ce qui va être en lien avec votre foyer, votre entourage proche. Et mort et résurrection, on est sur la fin de quelque chose et le démarrage d'autre chose. Donc, il peut s'agir ici, effectivement, de quelque chose qui peut impacter sur votre foyer, d'accord? Donc, possiblement, s'il s'agit d'une histoire sentimentale et en tenant compte du tirage qui vient d'être fait, on peut effectivement parler de la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine mais qui touche à votre foyer, à votre clan, pour donner naissance à quelque chose d'autre. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui vient pour cette dernière quinzaine pour vous, amis taureaux. Alors, on a la justice. Il y a bien une forme d'équilibre. On a la femme. On a la maison de nouveau. On a l'équilibre. Ben, la justice et l'équilibre, pour moi, vous allez... et en plus, on a la maison en carte centrale. Et on a les enfants, donc qui peut effectivement nous parler également d'une renaissance. Je vais prendre une carte de synthèse. Et on a l'homme.
en synthèse, en dos de deck, on a l'arbre qui va nous parler qui peut parler de santé, mais qui ici, moi, va m'évoquer tout ce qui est sérénité retrouvée. Il y a quelque chose qui va s'harmoniser sur cette dernière quinzaine de juin ou sur ce mois de juin pour ceux qui veulent englober les énergies du mois total. Pour moi, vous allez avoir gain de cause sur une situation. Pourquoi? Parce que vous avez ici la justice qui va nous parler d'une forme d'équilibre et on a aussi l'équilibre ici. L'équilibre, il va également s'agir ici, ça va nous parler de communication. Alors, possiblement, parce qu'on a quand même le couple ici, l'homme et la femme, hein, il peut s'agir voilà, de communication à retrouver, à rééquilibrer, à harmoniser par rapport à quelque chose qui touche à votre foyer. Il peut s'agir d'une communication en lien avec un associé, hein, ça peut être ça aussi. La maison peut tout à fait représenter pour moi ici aussi une forme d'entreprise, commune en tout cas. Donc ramenez-le chacun à ce qui vous parle. Mais en tout cas, il y a cette notion ici voilà, d'harmoniser une situation, de retrouver un équilibre, de possiblement... alors, soit il va s'agir d'un gain de cause, parce qu'on a quand même la justice en premier, sur une situation. Vous pourriez particulièrement, vous, mesdames, justement, avoir gain de cause sur une situation qui peut toucher à votre foyer, que ce soit sur le plan pro ou sentimental, mais on le verra après malgré tout. Et pour moi, c'est comme si vous alliez, parce qu'on a quand même la communication et les enfants, ça peut nous parler, pour moi, je dirais d'une entente peut-être avec un homme avec lequel vous avez été à un moment donné, peut-être en bis, ramenez-le à ce qui vous parle. Il peut également s'agir d'un homme qui va permettre et favoriser, qui va, sur cette dernière quinzaine, favoriser cet équilibre. Euh, euh, mais quoi qu'il en soit, ici, pour moi, il y a un nouveau départ en lien avec une situation. Un lien avec une situation, mais c'est comme si... Alors si on doit faire écho avec les trois cartes de l'oracle des reflets qui sont tombées précédemment, Ami Taureau, c'est comme si vous avez découvert quelque chose et qui impacte, je me répète, qui peut vous avoir également beaucoup affecté ou qui va pas mal vous chambouler, hein, avec la carte de l'arbre, mais qui évoque aussi la santé. C'est quelque chose qui peut amener une forme de contrariété, mais on voit que quand même il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, possiblement avec votre autre, qu'il soit associé ou conjoint. Mais tout va être fait sur ce mois pour vous permettre de retrouver un équilibre. Pour d'autres, il va s'agir ici, vous allez peut-être harmoniser la situation avec la justice et l'équilibre, harmoniser la situation parce que dans l'histoire, dans l'équation ici, il y a aussi possiblement des enfants, d'accord? Et ça, c'est quelque chose qui va faire que vous allez injecter ce qu'il faut pour pouvoir sortir d'une impasse. C'est un petit peu ça. Je ne sais pas pourquoi, ici on va être sur une quinzaine de pardons. Je ne sais pas pourquoi on est en train de me parler de ça. Vous me direz en commentaire, les amis. Mais il y a une forme de... Vous allez prendre connaissance de quelque chose. Ça va être peut-être difficile à entendre, difficile à voir pour d'autres, mais ça va ramener une forme d'équilibre. Ça va aussi vous faire prendre conscience de certaines choses. Peut-être il y avait des choses à réajuster au sein voilà, de cette situation. Mais ça va également être un mois de pardon. Alors, je vais quand même compléter ce tirage avec les 77 d'Alias Kay, les amis, pour voir un petit peu ce qui vient compléter
ces énergies du mois de juin pour vous, amis taureaux. Ouais, vous voyez, on a de nouveau, alors on a le mont, donc il y a bien, enfin le mont, l'hiver. Ici, je ne vais pas prendre la carte au sens de la saison, hein, parce que là, ça peut nous parler de l'hiver, mais pour moi, c'est plus un obstacle à franchir. Mais juste derrière, on a quand même l'équilibre. Vous voyez, on a la chance, bon, et on a un retour sur une situation. Pour moi, il y a quelque chose, il va y avoir quelque chose qui va s'équilibrer, s'harmoniser. Alors, on va voir tout de suite qu'est-ce qui vient pour vous, amis taureaux, sur cette dernière quinzaine du mois de juin. Alors, pour nos amis taureaux. On a de nouveau, j'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas pu, on a l'équilibre et la justice. Ce qui, alors, le yin et le yang ici, ça peut également nous parler de, voilà, d'un côté, oh, c'est incroyable. Incroyable. C'est la première fois que j'ai les cartes de coupe qui retombent d'emblée sur le tirage. Donc il y a quelque chose à surmonter, il y a quelque chose que vous allez, pour lequel vous allez peut-être trancher, peut-être en mettant un terme à une situation, hein. Ça va être votre manière de surmonter la situation. Il va y avoir des prises de décision. Alors, on va voir possiblement la lumière. Vous allez retrouver de toute façon une forme d'éclaircissement, mais pour moi lié, ouais, et on a de nouveau le foyer, vous voyez. Donc on est vraiment dans un tirage qui est concordant, amis taureaux. Je vais tirer une dernière carte pour voir un petit peu, s'il vous plaît. Et on a les festivités. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va venir, les amis. En dos de deck, on a la guitare qui peut nous parler d'une harmonie retrouvée, une forme de sagesse, l'offrande, bon, l'entreprise. Vous allez parvenir à un équilibre. Pour moi, il va y avoir une forme de pardon sur ce mois-ci, les amis. On va être sur un mois de pardon. On va être sur un mois où vous allez peut-être aussi un petit peu mettre carte sur table ici avec le mot entre la croix ici et puis l'équilibre. Voilà, vous allez soit pour certaines trancher sur une situation qui était un petit peu, qui pouvait au départ vous paraître insurmontable, mais qui, quoi qu'il en soit, vous allez actionner pour moi les bons leviers parce que vous avez quand même l'éclaircissement sur la maison. Donc, vous allez vers quelque chose qui va en tout cas s'harmoniser, qui va vous apaiser aussi et qui va vous permettre de retrouver une certaine forme de sérénité et d'équilibre. Voilà, amis taureaux, pour vos énergies générales. Alors, mais je le répète, on va être sur un mois qui, voilà, on me répète le mot pardon, donc il va y avoir une forme de pardon à avoir sur ce mois de juin. Alors, au niveau sentimental, on y va. Qu'est-ce qui vient pour vous, amis taureaux, au niveau sentimental pour ce mois de juin? La jalousie et la crise. Bon, ça se passe de commentaires, hein, on est sur des... Il peut y avoir... Alors ça résonnera évidemment pas à tous les couples, tous les taureaux ne sont pas en période de crise et confrontés à des phases de jalousie, on est bien d'accord. Donc je le répète, ceux pour qui ça résonne, ben vous voilà, prenez-le, entendez-le, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous résonne, les amis. Donc jalousie et crise, il est possible que certains d'entre vous passent par une ou soit passer par une phase de voilà de difficulté au sein du couple. Donc on va voir un petit peu ici comment ça résonne. Je vais prendre 3 cartes. Alors il y en a 2 qui sont tombées, le départ et la réconciliation. C'est comme si eh ben, j'ai la carte de la crise qui retombe, vous voyez. Et en dos de deck, on a attirance, attraction. Bon. Pour moi,
on va être encore un peu dans les échos des 3 cartes du début de cette vidéo. Le départ, la réconciliation, la crise. On voit qu'il y a quelque chose qui vous a mis à rude épreuve. Je pense que certains d'entre vous, vous avez été confrontés à une situation qui a nécessité un départ, un cap à passer, en tout cas au plan sentimental, où il va y avoir un cap à passer. Vous êtes peut-être encore pour certains dans ces énergies de séparation, mais il y a la carte de la réconciliation. Toutefois, on voit possiblement sur cette dernière quinzaine que vous allez être sur certains, sur les stigmates de quelque chose qui n'est pas encore complètement guéri. Vous n'êtes peut-être pas au plan sentimental complètement dans le pardon. Il y a une forme de... C'est comme si vous étiez encore avec empreinte de doute. Et quand on voit la carte de la crise derrière la réconciliation, c'est que vous êtes encore sur les stigmates, peut-être certains, de la trahison, de la tromperie, les amis. Donc on va voir avec le Lenormand comment ceci fait écho. On va se mettre les cartes ici, les amis. Et on y va pour voir un petit peu comment ça va résonner au niveau de ce tirage. Alors, on a à la coupe le roi, le lys, pardon, oui, qui est symbolisé par le roi de pique, bien sûr. Hein. Le lys qui va nous parler évidemment de pureté, de sexualité aussi, de personnes assermentées. Donc ici, peut être question, parce que effectivement, avec le cavalier qui arrive ici, bon, qui est en principe porteur de bonnes nouvelles. Vous voyez, le cavalier se dirige vers la maison. Donc, on va voir en lien avec votre entourage, mais possiblement, il peut arriver à vous des nouvelles satisfaisantes pour vous, amis taureaux, en lien avec une situation. Alors, on y va. On va voir au plan sentimental qu'est-ce qui vient vers vous sur cette dernière quinzaine de juin. La maison, carte maîtresse. Donc ça va être ici tout ce qui va être en lien avec votre foyer, la maison. On va voir qu'est-ce qui vient graviter autour de cette maison au plan sentimental pour vous. Bon, on a le courrier. On a les jardins. On a le secret, le livre. Et on a ici la carte de la chance, hein, le trèfle en carte de synthèse. On a les étoiles magnifiques. En dos de deck, on a le mont. Alors peut-être que à l'instant où on se parle, vous êtes peut-être encore dans ces énergies. Mais voyez, amis taureaux, derrière le mont ici, on a ce soleil. Hein, ce soleil qui est voilà, porteur de précurseur d'éclaircissement, précurseur de choses, d'une situation qui va potentiellement s'éclairer. Alors, donc là, on est vraiment sur un tirage qui va être complètement en rapport avec tout ce qui touche la famille, le foyer. Hein. On est sur une carte maîtresse d'entrée de jeu. C'est vraiment à prendre en compte. En plus, la maison, vous êtes sous les énergies de la planète Mercure. Hein. Mercure, c'est la communication, c'est aussi une forme d'intelligence. Ici, vous voyez, on le voit, on voit la planète en bas ici. Et on est surtout en termes de numérologie, amis taureaux, sur un 4. Donc le 4, c'est aussi une stabilité. Donc pour moi, il va y avoir sur ce mois au plan sentimental, alors je répète, hein, prenez ce qui vous parle, on est sur un tirage général les amis, d'accord. Il va y avoir une forme de stabilité retrouvée, de sérénité. C'est comme si vous alliez d'ores et déjà bénéficier
d'une communication qui va vous permettre, qui va être porteuse. D'autant qu'en plus, juste en suivant la maison, vous avez la carte de la lettre. Hein. La lettre, c'est évidemment les courriers, les nouvelles. Et pour moi, possiblement, avec en carte centrale ici, vous avez la carte des jardins. Il peut y avoir ici... alors, il peut y avoir soit l'annonce de quelque chose qui peut vous apporter de la joie. Quoi qu'il en soit, il va s'agir de quelque chose de positif pour moi parce qu'on est quand même ici sur une forme de stabilité hein, avec le deuxième décan de la balance. Et puis, vous voyez, on a aussi ce couple ici au milieu du jardin. Donc pour moi ici, en lien avec la maison, en lien avec votre clan, votre foyer, vous allez peut-être avoir des nouvelles de votre autre. Ramenez-le chacun à ce qui vous parle, mais des nouvelles qui vont vous faire plaisir, des nouvelles qui vont que vous allez peut-être comment dirais-je, je ne sais pas pourquoi, que vous allez peut-être taire, même à votre entourage dans un premier temps. Parce que possiblement vous allez vouloir prendre les choses avec beaucoup de circonspection, beaucoup de prudence. Euh, vous avez peur d'être peut-être dans l'illusion, mais c'est pour ça que vous allez peut-être garder quelque chose de secret momentanément, en tout cas les amis, parce que avec le livre ici, vous pouvez encore avoir quelques incertitudes par rapport à ces nouvelles qui vont vous arriver, même si elles vous font extrêmement plaisir. Il y a quelque chose que vous allez prendre avec prudence, mais on vous dit ici que vous pouvez être rassuré parce que derrière la carte du secret, vous avez quand même aussi une carte de fin de cycle, mais vous avez aussi une carte de protection, d'accord, de protection. Il y a, c'est comme si vous avez fait, c'est un peu cette carte pour moi, comme si vous aviez fait le tour de, euh, comment on appelle, ça y est, j'ai un trou de mémoire, la carte de l'équivalent dans la roue de fortune dans le tarot, au niveau de la symbolique de votre destinée, d'accord. Et sur cette fin de mois, peut-être possiblement dernière quinzaine, il y a quelque chose qui va, pour moi, vous remettre en joie. Parce qu'avec le trèfle ici, ça va nous parler de chance, bien sûr, mais ça va nous parler aussi de quelque chose qui va vous ensoleiller, de quelque chose qui va vous procurer beaucoup d'énergie, beaucoup de chaleur, qui va vous redonner du peps, hein, parce que derrière cette carte, vous avez toute l'énergie du bélier. Et puis on est aussi sur un 2. Un 2, ça peut évoquer une forme de dualité, mais ça peut aussi évoquer la notion de couple. Et votre tirage, ami taureau, il se termine ici avec la carte de l'étoile. Hein, les étoiles, vous allez pour moi retrouver une forme de sérénité. Euh, euh, une forme de sérénité, une forme de prospérité aussi. Il y a avec cette carte de l'étoile, des étoiles, c'est comme si vous alliez, comment je vais évoquer ça, traduire ça plutôt. Euh, les étoiles, c'est une carte très bénéfique. Au plan sentimental, en plus, c'est du bonheur, c'est aussi une forme de spiritualité que vous allez pouvoir retrouver, mais vraiment avec tout et en plus, vous êtes en numérologie sur un 7 par réduction. Le 7, c'est le chiffre divin. Donc, il y a une forme ici euh,
d'accords presque que vous allez retrouver, dont vous allez peut-être bénéficier grâce à l'univers aussi, amis taureaux. Mais quoi qu'il en soit, même si vous doutez encore un peu, pour moi, vous allez passer un cap au niveau sentimental, pour certains, pas pour tous évidemment, mais voilà, possiblement, il peut y avoir pour certains une forme de réconciliation. Euh, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous faire plaisir. Vous allez peut-être garder ça, taire ça pour le moment, mais voilà, au moment opportun, vous verrez tous les bienfaits, en tout cas, de cette nouvelle pour vous, amis taureaux. C'est tout le mal que je vous souhaite. Je vous souhaite un très beau mois de juin, une très belle dernière quinzaine, et je vous retrouverai avec grand plaisir au mois de juillet. À très bientôt, portez-vous bien.